Salut mes petits citrons verts, c'est Petit Salé, votre cuisinier barbu préféré. Et on se retrouve comme chaque jeudi à 18 h sur cette chaîne YouTube pour parler ensemble cuisine et histoire. Aujourd'hui, je vous partage ma recette pour réaliser d'incroyables panna cotta. C'est ma recette préférée, la panna cotta avec le coulis de fruits rouges. Pourquoi? Parce que ça contrebalance l'acidité du coulis de fruits rouges avec la douceur et le côté sucré et crémeux de la crème. C'est l'association parfaite. Je vais vous partager cette recette, mais avant, faisons un petit point historique. Cette recette nous vient d'Italie du Nord. C'est une recette très ancienne. À l'époque, on utilisait des restes de lait. C'était un peu une recette anti-gaspi. Et surtout, on utilisait très peu de sucre. C'était plutôt même une recette un petit peu salée. Et puis, pas de vanille à cette époque. On l'accommodait simplement avec quelques fruits frais coupés ou encore avec des fruits secs. Les présentations sont faites, on va bientôt passer à la réalisation de notre panna cotta. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, vous êtes plus de 1000, alors merci. Continuez de parler de cette chaîne autour de vous, à partager mes contenus sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de cette vidéo et pensez aux petits commentaires, soit pour me motiver ou soit si vous avez des questions auxquelles je peux répondre pour vous aider. C'est parti pour la réalisation de cet incontournable de la cuisine italienne, les panna cotta. On commence la réalisation de nos panna cotta. Je vous laisse découvrir la liste des ingrédients qui apparaît sur ma droite. Vous la retrouvez aussi en description de cette vidéo. Pour commencer, on va mettre à tremper notre gélatine dans de l'eau bien froide. Alors, ensuite, on va mettre notre crème dans une casserole. Alors, vous pouvez faire cette recette avec moitié lait, moitié crème et ça sera beaucoup moins gourmand. On va venir faire infuser une gousse de vanille dans notre crème. Une fois que notre crème bout, on va venir récupérer notre gousse de vanille qu'on va venir fendre. On va venir racler pour récupérer toutes les graines. Voilà. Et ensuite, on va venir bien égoutter notre gélatine qu'on va mettre à dissoudre dans notre crème bien chaude. Alors là les amis, ce que j'adore avec cette recette, c'est que là c'est déjà terminé notre appareil à panna cotta. Il y a juste eu besoin de mettre la crème avec le sucre à chauffer, infuser la gousse de vanille, notre gélatine à dissoudre dedans une fois que notre crème est chaude. Et là, on va pouvoir déjà verser notre appareil à panna cotta dans ces contenants. On va la laisser ensuite refroidir à l'extérieur et puis ensuite on rangera nos contenants au réfrigérateur et puis on va passer après à la réalisation de notre coulis de fruits rouges. Pendant que nos panna cotta sont en train de refroidir, les amis, on va passer à la réalisation de notre coulis de fruits rouges. Donc là, j'ai des framboises, un petit peu de mûres et un petit peu de fraises que j'ai lavées au préalable. Je vais venir les mettre dans une casserole. Hop là. Et là, on ajoute notre sucre sur nos fruits. Et puis, on va venir presser un citron vert. Et là, on va verser ce jus sur nos fruits. Et là, on va faire cuire notre coulis de fruits rouges. On se retrouve une fois la cuisson terminée. On va mixer ensuite à l'aide d'un mixeur plongeur notre coulis. On débarrasse notre coulis. On le laisse refroidir et on se retrouve dans 2 à 3 heures pour pouvoir déguster nos panna cotta
avec un coulis bien froid, bien acidulé et des panna cotta bien prises, bien cassantes sous la cuillère. Allez, on se retrouve plus tard. Nos panna cotta, les amis, sont prises. On va maintenant passer au dressage en ajoutant notre coulis de fruits rouges. Voilà, sur le dessus de notre panna cotta. Puis on va venir ajouter quelques fruits frais. Un petit morceau de framboise, un petit morceau de fraise, un petit morceau de mûre. Et voilà les amis, notre panna cotta est terminé, prêt à être dégusté. Cette vidéo prend fin, il ne me reste plus qu'à déguster mes panna cotta. J'espère que vous avez pris tout autant de plaisir que moi à regarder cette vidéo et que vous en prendrez autant en dégustant ces panna cotta. N'hésitez pas à me faire un petit retour d'expérience. Petit salé, j'ai testé ta recette, elle était super ou non. Dites-moi tout en commentaire. Je vous souhaite une très belle semaine, bonne cuisine, portez-vous bien, à jeudi, ciao ciao.